tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de consolidation. Nous aborderons le chapitre des retraitements d'homogénéisation et nous traiterons le cas des amortissements dérogatoires. Petit rappel de cours, d'après le PCG, les amortissements dérogatoires, ce sont donc des provisions réglementées qui ont été inscrites uniquement pour l'application de la législation fiscale. On enregistre notre amortissement dérogatoire de cette manière, une DADP au débit et en contrepartie, notre amortissement dérogatoire. Cet amortissement dérogatoire peut être repris au bilan. On aurait dû donc enregistrer notre amortissement dérogatoire au débit et au crédit notre reprise aux amortissements dérogatoires. D'après le référentiel ANC-IFRS, le référentiel conso, les amortissements dérogatoires, ainsi que toutes les écritures comptables qui ont été enregistrées pour l'application de la législation fiscale, devront être éliminées. Avant d'effectuer les retraitements, nous allons essayer de comprendre le tableau qui nous est donné. Nous avons au 31/12N-1 la totalité des amortissements dérogatoires qui ont été enregistrés, le solde au 31/12N-1 qui est de 114 000. Concernant l'exercice N, nous avons donc enregistré une dotation aux amortissements dérogatoires de 15 000 euros, une reprise de 9 000 euros, ce qui nous fait donc un solde au 31/12N de 120 000 euros. 114 000 plus 15 000, 129 000, moins 9 000, 120 000 euros. Nous allons donc passer aux écritures de retraitement qui concernent l'année N. L'année N, on a donc enregistré une dotation de 15 000 euros. Cette dotation doit être éliminée des comptes. Donc, on va devoir créditer la dotation aux amortissements dérogatoires de 15 000 euros. Ensuite, on va faire de même pour la reprise, donc la débiter de 9 000 euros, ce qui nous fait un solde d'amortissement dérogatoire à éliminer de 6 000 euros, 15 000 moins 9 000, ce qui nous donne notre variation entre N-1 et N, 120 000 moins 114 000. Donc, on va donc devoir solder 6 000 euros d'amortissement dérogatoire. On a donc dans le compte de gestion extourné plus de charges que de produits, ce qui va donc mouvementer notre résultat au bilan. Vu qu'on a extourné plus de charges, on a donc une augmentation du résultat pour la différence, 6 000 euros. Notre compte de gestion n'est pas équilibré. Notre résultat au bilan va être réfléchi dans un compte de résultat gestion ou résultat global dans notre compte de gestion. Si j'augmente mon résultat au bilan de 6 000 euros, je vais devoir donc débiter pour augmenter mon résultat de gestion pour le même montant, 6 000 euros. On a augmenté notre résultat. On aurait dû donc payer une charge d'IS supplémentaire dans nos comptes individuels. Donc, on va enregistrer cette charge d'IS de 1 500, 6 000 fois 25%. Notre charge d'IS entraîne donc une augmentation de notre dette d'impôt. Cette dette d'impôt, on l'appelle donc IDP, impôt différé passif, pour le même montant. Notre charge d'IS va diminuer notre résultat. Donc, on va devoir donc diminuer notre résultat au bilan pour le même montant. Et enfin, c'est la même chose que tout à l'heure. Notre résultat au bilan, donc si je le diminue au débit, je vais devoir donc diminuer mon résultat à gestion au crédit. Donc, nous pouvons passer au retraitement concernant les années antérieures. Il nous reste donc un solde au 31/12N-1 de 114 000 d'amortissement dérogatoire. Cet amortissement dérogatoire, ce solde d'amortissement dérogatoire doit être éliminé. Donc, on va devoir éliminer les amortissements dérogatoires de 114 000 euros. Cet amortissement dérogatoire, si je me plaçais sur l'année antérieure, j'aurais dû donc extourner une dotation. Cette dotation, elle aurait augmenté mon résultat. Cependant, je ne peux pas toucher à mon compte de gestion ni à mon résultat donc au bilan. Donc, je vais devoir augmenter mes réserves pour le même montant. Ensuite, nos réserves ont augmenté, donc c'est-à-dire nos résultats précédents, ils ont augmenté. Donc, j'aurais dû payer une charge IS supplémentaire les années précédentes. Cette charge IS, aujourd'hui, je ne peux pas l'enregistrer puisqu'elle concerne les années antérieures. Cependant, cette charge IS, elle va augmenter ma dette d'impôt. Donc, je vais pouvoir enregistrer ma dette d'impôt de 28 500, 114 000 fois 25%. Cette charge IS aurait dû, les années précédentes, diminuer mon résultat. Je ne peux toujours pas diminuer mon résultat. Je vais donc devoir diminuer mes réserves pour le même montant, 28 500.
Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo.